Coucou, alors donc me revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques littéralement vôtres. Alors j'espère que vous avez passé une super belle journée. Donc avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de saluer toutes les personnes qui viennent se joindre à moi et pour tous ceux aussi qui viennent de découvrir ma page. Toujours un plaisir de vous recevoir et de jaser de littérature avec vous. Donc comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 12 août et c'est la journée J'achète un livre québécois. Donc, effectivement, je ne suis pas dans une librairie, je suis dans une partie de mon intimité à côté d'une de mes librairies, ma bibliothèque classique plutôt. Donc, non, là-dedans, vous n'allez pas trouver des livres québécois. Par contre, j'ai une petite sélection que je pourrais vous proposer. Mais avant de parler de la petite sélection que j'ai, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée et en ouvrant ma page Facebook, je suis tombée sur un article de Orlando Seyid. Donc, c'est un ami qu'on se croise de temps en temps. Donc, on fait partie aussi d'une communauté littéraire. Donc, c'est un article qu'il a publié dans le journal La Presse concernant justement l'invitation au 12 août, j'achète un livre québécois. Et là-dedans, M. Seyid raconte son arrivée en 2015 au Québec. Et en faisant la connaissance de M. Franz Benjamin, notre cher député Franz Benjamin, que je salue, allô? Alors donc, M. Benjamin lui aurait offert en cadeau son premier livre québécois. Je ne me souviens pas vraiment du titre, mais ce livre-là, justement, pour lui montrer qu'est-ce que Québec, qu'est-ce que les Québécois voulaient dire. Donc, comment initier un immigrant dans la culture québécoise. Alors donc, en finissant la lecture, très bonne lecture que je vous conseille du journal La Presse. J'ai trouvé ça très, très intéressant et je me suis mis à réfléchir avant même de me préparer pour ma journée. Et j'ai commencé à pitonner un petit peu sur mon téléphone, dans mon bloc-notes, pour voir qu'est-ce que le 12 août, j'achète un livre québécois, représente pour moi aujourd'hui. La question maintenant est, qu'est-ce qui définit un livre québécois? Et voilà où est-ce que je veux en venir avec vous. Une petite discussion de yeux en yeux. Livre québécois, c'est quoi? On est dans le territoire, la province du Québec. Donc aujourd'hui, presque tout le monde qui aime la lecture se trouve dans une librairie pour acheter un auteur québécois ou tout simplement va à la bibliothèque pour se choisir une lecture d'un auteur, autrice québécois, québécoise. Moi, la question aujourd'hui qui me titillait un petit peu, qu'est-ce qui définit encore une lecture québécoise? Alors moi, je me suis tout simplement élargie. Je me suis dit, je suis née ici, de parents haïtiens, j'ai écrit mon premier livre, qui n'est pas encore sorti. Alors c'est sûr que moi, on me définit automatiquement comme une autrice québécoise. Maintenant, parlons de ceux qui sont nés à l'extérieur, donc nos chers immigrants, qui sont venus s'installer au Québec et qui ont décidé de prendre la plume et tout simplement écrire leur vécu, leur découverte au niveau justement de la culture québécoise. Donc, ces immigrants-là qui ont décidé de prendre mot dans le territoire du Québec. Donc, comme on parle d'immigrants, Kim Thuy, qui est vietnamienne et qui se trouve justement parmi des auteurs québécois. Je vous invite à lire Rue. Oui, très bon livre. Catégorie livre québécois, mais par contre vietnamienne. Si on parle de Bon garçon, compliment égaré, de M. Fabrice Haville, toujours dans le département québécois, de source haïtienne. Le livre qui circule depuis quelque temps, j'ouvre ma page Facebook, j'ouvre ma page Instagram, ce livre-là est très présent. Donc, c'était ça au mourir de Télisson Aurélien. Lorsque on ouvre puis on regarde un petit peu sa biographie, la première chose, on dit un écrivain québécois d'origine haïtienne. Alors donc, un autre Québécois d'originaire ailleurs. Et un petit coup de cœur de Christiane, donc Schnomeller, excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom. Alors donc, une immigrante en beau maudit.
Je vous le conseille parce que pour de vrai, c'est un choc culturel. Alors donc, c'est juste pour vous dire, aujourd'hui, acheter un livre québécois, ça ne veut pas toujours dire de Québécois de souche. Mais ça veut aussi dire pour toutes les personnes qui ont laissé leur petit coin des quatre coins du monde, qui est venu s'installer au Québec et qui ont tout simplement décidé d'écrire avec la langue de chez nous, comme dirait Yves Duteil. Donc, écrire pour que nous puissions voir leur point de vue par rapport à l'accueil et dans la nouvelle terre qu'ils habitent et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage derrière. Alors donc encore, je vous présente d'autres auteurs québécois d'origine haïtienne, Marie-Célie Agnan. Nous avons notre cher Varda Étienne et, il ne faut pas oublier, notre cher monsieur Danny Laferrière qui, d'après moi, a quand même ouvert une grande porte pour tous les auteurs immigrants qui tiennent maintenant une plume sur un territoire québécois. Alors sur ce, bonne journée. J'espère que vous avez trouvé de beaux achats, que j'espère que vous avez rencontré de beaux auteurs et que vous allez vous enrichir tout simplement en allant découvrir tout ce que nous, les immigrants, on peut vous offrir de notre connaissance et de notre amour de la littérature, surtout lorsqu'on frôle la province du Québec. Alors sur ce, on se voit demain, peut-être pas la même heure, peut-être pas le même décor, et merci.